Les discussions entre les dirigeants divisés de la Somalie se sont terminées sans aucun accord sur les prochains scrutins, ce qui est considéré comme un coup dur pour mettre fin à l'impasse politique de plusieurs mois. Ce revers signifie maintenant qu'un plan électoral convenu est peu probable avant l'expiration du mandat de l'exécutif lundi. Dans une allocution aux législateurs, le président somalien a blâmé les dirigeants régionaux du Jubaland et du Puntland, tout en faisant valoir que le gouvernement fédéral avait fait plusieurs concessions sur le processus électoral. Nous avons convenu d'aller de l'avant. Si nous ne parvenions pas à nous entendre maintenant, nous nous réunirons à nouveau pour sortir de l'impasse. L'élection doit cependant se fonder sur l'accord électoral signé par tous les dirigeants le 17 septembre 2020. J'invite par la présente le Parlement à adhérer au processus pour convaincre notre peuple de s'y joindre. Les législateurs de l'opposition accusent le président d'essayer de créer une crise constitutionnelle dans la région afin de forcer les chambres mixtes du Parlement à prolonger le mandat de l'exécutif. Le pays doit aller aux urnes. Le mandat du président se termine dans moins de 2 jours. La prolongation du mandat à la fois du Parlement et du président est hors de question. Après 48 heures, les 2 chambres du Parlement et les acteurs politiques concernés doivent maintenant décider de la voie à suivre, car le mandat du président se termine. Les dirigeants du gouvernement fédéral et des administrations régionales n'ont pas réussi à conclure un accord sur le retard parlementaire. Pendant près de 4 jours, les dirigeants régionaux et fédéraux se sont réunis à Douzamarib, la capitale régionale de l'État de Galmudug, pour aborder les questions litigieuses soulevées par certains États régionaux. Les États du Puntland et du Jubaland ont soulevé leurs objections contre la commission électorale intérimaire en l'accusant d'être composée des alliés du président, des fonctionnaires et du personnel de sécurité. L'impasse de la région de Gedo a également dominé les pourparlers avec le chef du Jubaland, insistant sur le fait que les forces fédérales doivent être retirées de la région avant que les scrutins puissent y avoir lieu. Sur les terres somaliennes, les autorités se demandent qui prendra le contrôle de la nomination des députés et des sénateurs, car les scrutins ne peuvent pas avoir lieu au Somaliland, qui revendique le statut d'indépendance. Les experts disent qu'un nouveau cycle de négociations doit avoir lieu afin d'éviter une crise politique majeure. C'était la dernière tentative de conclure un accord, car le mandat du président se termine lundi. Il est regrettable que les dirigeants n'aient pas pu s'entendre sur un cadre clair de la voie à suivre.